La séance du conseil municipal du 21 décembre est ouverte. J'ai procédé à l'appel. De France Virginie. Présente. Bécu Jean-Nicolas. Présent. Vial Marjorie. Présente. Carpentier Gilbert. Présent. La Motte Diane, elle a 3 minutes de retard, elle va nous rejoindre. Frémax a donné procuration à Virginie de France. Nodin Viviane. Beltrando Philippe a donné procuration à Pierre-Yves Chabot. Morusi Coquelin Marie-Christine. Viette Anne-Marie. Ok Marina a donné procuration à Viviane Nodin. Tarini Alain. Van de Voir Marc a donné procuration à Gilbert Carpentier. Calderon Brigitte. Dallès Martine. Bomley Patricia. Diaz Laurent m'a donné sa procuration. Bosselu Cyril. Chabot Pierre-Yves. Coquilla Ludovic. Delot Virginie. Fournier Marie-Thérèse. Domanico Evelyne. Pignol Claude. Bontoux Jocelyne. Ansargues Patrice a donné procuration à Jocelyne Bontoux. Orjas Jérôme a donné procuration à Pascal Costiou. Et Costiou Pascal. L'appel est fait. Désignation de la secrétaire de séance, bon, c'est toujours la même, hein. Virginie Delot. Approbation du procès-verbal de la dernière séance. Y a-t-il des observations? Allons-y. Alors, avant l'approbation du PV, je voudrais en préambule vous dire un petit mot, c'est-à-dire, Monsieur le maire, comme vous l'avez vu, notre groupe d'opposition du Cœur et l'Action n'a pas souhaité vous faire parvenir des questions orales posées par écrit, conformément au règlement intérieur du conseil municipal. Nous avons conscience que ce CM de dernière minute préparé à la hâte n'était pas prévu et ne concerne que très peu les affaires communales directes, même si très importantes pour l'harmonie des communes, puisqu'une seule délibération est liée à la métropole. Dans un souci d'apaisement et en guise de trêve de fin d'année, nous faisons grâce donc de travail supplémentaire, aussi bien pour les élus que pour les services très chargés en cette période. Voilà, nous gardons nos questions pour le prochain conseil. D'accord. Au sujet du PV, nous l'approuvons. Juste une petite question. Le rond-point Joseph Tarini a été inauguré, mais on aurait peut-être aimé aussi être conviés et venir. Alors, les élus qui n'ont pas été conviés individuellement, toute la population a été conviée. Donc, ça s'est su, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. On n'a pas été conviés en tant qu'élus du conseil municipal. C'est dommage. Le précédent conseil, on vous a dit qu'on n'avait pas été conviés à la mise en place du conseil municipal des jeunes. Vous nous répondez que seuls 2 élus étaient présents alors qu'il y en avait 5 ou 7. Et là, on est obligé de vous faire un petit rappel en disant qu'on aurait aimé, en tant qu'élu, être conviés nominativement, comme vous nous conviez pour vos vœux, par exemple, ou aux cérémonies patriotiques. Il n'y a aucun élu ici, à part que je ne sache pas, a été convié individuellement à ces réceptions. La Sainte-Barbe, c'est habituel, ça a été diffusé, c'était le même jour que la Sainte-Barbe, une demi-heure après. Donc, donc il n'y a personne qui a été convié individuellement. Bon, enfin, c'est dommage qu'une inauguration qui concerne le village, on n'ait pas une petite convocation individuelle. Voilà. C'est pas grave, c'est juste qu'à chaque fois, on est un petit peu obligé de vous faire des remarques, on s'en passerait, franchement. On s'en passerait. Je n'ai pas convié les élus individuellement. Je vous dis, personne n'a été convié individuellement. Oui, mais des élus étaient quand même au courant qu'il y avait la Sainte-Barbe et tout. Mais vous aussi, tout à rien. Non, rien. Toute la commune savait qu'il y avait la Sainte-Barbe quand même. Non, mais on est des élus. Voilà. C'était diffusé, l'inauguration du rond-point était diffusée en même temps. Elle n'était pas non quand même. Parce qu'il y avait des gens de la Bédoule, ils l'ont su comment alors? Oui, mais nous, en tant que conseillers municipaux, la moindre des choses, c'est de faire une petite invitation. Je vous inviterai la prochaine fois il n'y a pas de souci, hein, s'il faut inviter, j'inviterai. Hein, voilà, mais c'est dommage, c'est pas des remarques auxquelles ça nous fait pas plaisir de vous faire chaque fois une petite remarque. Hein. On préférerait s'en passer, franchement.
Mais vous Mais inquiétez pas. malgré ça, Moi, on en cette approuve. période de l'année, il n'y a que les cadeaux qui me font plaisir. Donc, si on peut Oui, me faire un nous cadeau. aussi, à la fin, on attend peut-être un peu des vôtres. Monsieur Bon, nous Tarini, approuvons vous le PV souhaitez quand la même. parole. Juste un mot en ce qui concerne le conseil municipal des jeunes. Vous avez été convié à la mise en place du conseil municipal des jeunes comme tous les élus. Non, la première réunion, on n'a pas été conviés. Ce n'était pas un conseil municipal des jeunes, c'était une rencontre entre monsieur le maire et les élus au conseil municipal. En ce qui concerne, on nous donne une je réponse. répète, une dernière fois, en ce qui concerne le conseil municipal des jeunes, vous avez été conviés comme tous les élus. Non, et vous on n'a étiez pas été présent. conviés. On n'a pas été conviés. Nous sommes venus de notre propre fait. Alain, Bon, l'incident est clos. Alain, c'est pas vrai. Bon, j'ai pris note. On ne va pas attaquer le débat. C'est pas le mot. C'est Noël. Bon, Voilà. je vais vous faire part des décisions qui ont été prises depuis le dernier. Hein? Ah, le PV est approuvé ou pas? Oui. Il faut voter. Pardon. C'est le PV. Ah, c'est bon. Bon, le PV a été adopté à l'unanimité. Les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal, c'est demande de subvention auprès du conseil départemental au titre de l'aide aux travaux de proximité pour la rénovation du hall d'accueil sportif. Deuxième décision, demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du fonds départemental pour la mise en œuvre du plan climat, air, énergie territorial, parking sous les pins, rénovation de l'éclairage public. Prévu. Ça concerne des travaux qui étaient donc budgétés sur 2022. Qu'est-ce qui est terminé et qu'est-ce qui reste à faire? Diane va vous prendre la parole. Donc bonsoir, excusez-moi à tous de mon retard. Mon mari travaille et j'arrive quand je peux libérer mes enfants, puisque du coup, voilà. Ce qui a été fait, c'est la rénovation complète de la façade extérieure. Je pense que vous avez pu le voir tous. Et il a été également fait, la rénovation rénovation ou mise aux normes plutôt des toilettes handicapées. Parce qu'aujourd'hui, le hall d'accueil sportif n'était pas du tout aux normes pour recevoir le tournoi, notamment handisport de tennis. Donc aujourd'hui a été fait ça et d'autres choses ont été prévues, mais du coup peut-être faites sur 2023. D'accord, merci. Je vous en prie. Jocelyne? Oui, dans la décision numéro 12, il est écrit, article 2, on demande une subvention d'un montant prévisionnel de 20 409 € hors taxe, portant sur un projet dont le total prévisionnel s'élève à 40 818 TTC. On passe de 20 000 hors taxe à 40 000 TTC. Une subvention du département, il nous demande d'avoir le prix total de l'opération. TTC. Le département nous demande toujours le prix total TTC des oui, travaux. mais c'est le double, le hors-taxe. Oui, c'est normal. Et oui, mais c'est pas le TTC, c'est pas le double du hors-taxe. C'est pas ça, c'est que simplement, en fait, sur le coût TTC, dans le coût TTC, il y a des opérations qui ne sont pas éligibles. Donc, on doit donner le montant total du projet et ils n'interviennent que sur la partie éligible en fonction de leurs critères. C'est bizarre que ce soit. C'est la règle du département, en fait. Il faut qu'on ait le projet total et son montant total et eux déterminent le montant qui est éligible. Si vous le dites. Ça ne marche pas. Je me permets de reprendre la parole, Jocelyne.
Effectivement, quand on demande une subvention au département, nous sommes obligés de donner le montant total de l'opération à titre légal, et l'opération est TTC. Sauf que la subvention se donne sur le montant hors taxe, tout simplement. Oui, ce que je veux dire, c'est que le hors-taxe, c'est la moitié du TTC. Non, c'est Ça pas n'a la rien à moitié, voir. parce que la Là. subvention, Jocelyne, je me permets, Hein? la Non, mais là- subvention n'est pas de 100%. La subvention est de 60%. Oui, mais là, on est à 50. Non, non. Regarde. Alors, je réexplique. Apparemment, c'est pas clair, je réexplique. On nous demande si je me trompe, Valérie, corrige-moi, mais je pense que c'est ça. On nous demande, pour demander la subvention, alors je vais donner un exemple concret. On nous dit, vous voulez faire une opération, pourquoi 100 000 euros TTC. On nous dit, très bien, vous avez le droit à 60% du montant hors taxe. Oui. Donc ça finit par faire 50% du Non. montant TTC. Mais là, c'est 50% hors taxe. Non, c'est 50% du montant TTC. Bon, revoyez, parce que j'ai pas très bien compris. Ça, Ben, c'est sûr, ça paraît, ça on paraît parle de un peu- 80 000 euros TTC. C'est la première fois sur Ça une fait délibération. 60 000 euros hors taxe, Ouais. donc on nous donne 40 000 euros TTC. C'est la première fois sur une délib que ça apparaît sous cette forme. Alors peut-être, je sais pas, j'ai pas assez d'expérience, Jocelyne, mais en tout cas, un truc qui est clair et mathématiquement, c'est clair. On nous demande le montant TTC, mais on nous donne une subvention sur le montant hors taxe. Et on a Et c'est pas l'exemple- notre règle à nous, c'est la règle des subventions. On a l'exemple dans la décision Et je précédente. pense que, Valérie, je dis une bêtise ou pas? Ouais. On a l'exemple dans la décision précédente, la 11. C'est 21 402 euros hors taxe pour un prévisionnel de 33 632 TTC. Et... Eh ben oui, bien sûr. Oui, mais là, le premier, c'est 21 400 plus 20% de TVA, TTC. Mais je le sais. J'arrive pas à comprendre. Voilà. Bon, c'est peut-être une coquille, mais vérifiez Non, quand c'est même, pas parce une que là, coquille, c'est comme C'est ça. pas une coquille. c'est je pas une- doute. Alors les deux Bon, décisions n'ont pas les mêmes contraintes. Au renouvellement d'une concession dans le cimetière communal au numéro 1093. Je passerai le nom de la personne. Signature d'un contrat avec la société Concept Spectacle Production pour l'organisation des spectacles pyrotechniques qui a eu lieu le vendredi 2 décembre 2022, 42 avenue du docteur Michelangeli. Régie de... Pascal, Désolée. J'appuie sur le bouton et ça ne marche pas. Allez-y. Oui, c'est par rapport au feu d'artifice. En fait, le feu d'artifice, c'était le feu d'artifice du 14 juillet, c'est ça? Je vous ai déjà expliqué, vous n'allez pas me reposer 50 Mais c'est fois la marqué. même Non, question. c'est marqué. C'est juste Je que... vous ai dit que le feu d'artifice le 14 juillet, je ne le tirerai plus. mais il est marqué dans le cadre Oui, de la mais fête c'est une nationale. expression, mais arrêtez de me poser la question. Même si c'est une coquille, je vous l'ai dit 20 fois. Je vous ai dit D'accord, donc c'est c'était le pas feu dans le cadre d'artifice. de la fête nationale, alors le feu d'artifice. Mais c'est marqué, monsieur le ça va, maire. c'est bon, le feu d'artifice le 14 juillet, on ne peut jamais le tirer, le feu. Mais pourquoi c'est écrit alors? Mais ça va, c'est une coquille, mais c'est pas grave. Je D'accord. vous m'en posez chaque fois la Encore. même question. Et putain. Je vous ai expliqué la dernière fois que les 14 On juillet... a compris, mais on ne on comprend ne pas peut pas, pourquoi mais vous voilà. l'écrivez. Mais Parce- c'est pas grave, c'est pas grave. Un peu de Je vous l'ai cohérence, expliqué. alors. Mais oui, voilà, mais j'ai de la patience. Voilà, donc... chaque 14 Non, juillet, Diane, il y a la Diane. session. Bon, c'est bon, on l'a Ce tiré. que je veux dire, c'est que c'est écrit, on ne l'a pas inventé. Oui. Non, non, c'est écrit. Non, la volonté de la commune d'offrir à ses administrés. Regarde-le. Il y a quelqu'un, et je n'emmenerai pas la personne ici parce que ça concerne quelqu'un, qui m'a dit ça fait 25 ans que le 14 juillet, il y a 60 km/h de vent. Donc ça ne sert à rien de le prévoir. Ça ne sait. On est Non, hors mais sujet. ça va, c'est On écrit, ne parle mais pas bon, du 14 juillet. On évitez- parle que dans la décision, c'est écrit que c'est dans le cadre de la fête nationale. C'est tout. Après, on revient pas. Si on c'est revient possible, pas. ça sera fait. Mais comme c'est jamais possible, on fait autrement. Mais il ne faut pas l'écrire alors, Bon, ce que je veux dire. Mais si, parce que si c'est possible, on le fera. Mais non, puisque cette décision, Bon, allez, elle date. Ah, ouais, c'est décision, fatigant, en fait. décision.
Décision fatigant. 15-2022, c'est régie de recettes, service jeunesse, changement de mandataire suppléant. Ça, c'est depuis que M. Simonet est parti, on a réorganisé les recettes. Donc la recette, la régie a été confiée à Mme Boulet-Charlène, mandataire suppléant. Régie d'avance du service jeunesse, changement de mandataire suppléant. C'est donc Mme Stéphanie Bérenguier qui est mandataire suppléant. C'est bon? C'est écrit dedans. Christa Bergier et Audrey Quérault pour ce titre. Donc c'était M. Simonet. Donc, délibération 62-2022. Exposé des motifs, définition de l'intérêt métropolitain, voirie, espace public. La métropole Aix-Marseille-Provence est compétente pour la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt métropolitain, y compris la signalisation, la création, l'aménagement, l'entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain, ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain. Ainsi, l'intérêt métropolitain, dont la définition doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2022, permettra d'établir pour chacune de ces compétences les domaines d'intervention respectifs de la métropole et de ses communes membres. Toujours au terme de ces mêmes dispositions législatives, les modalités de définition de l'intérêt métropolitain attachées à ces deux compétences font l'objet de dispositions dérogatoires dans la mesure où cette définition est déterminée après accord du Conseil de la métropole ainsi que 2/3 au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les 2/3 de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante. Il convient également de noter que les textes précisent que la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. C'est dans ce contexte calendaire très contraint qu'une commission dédiée à la définition de l'intérêt métropolitain a été constituée par la présidente de la métropole et qu'une grande concertation des communes a été organisée de manière à associer chaque maire aux réflexions sur la définition de l'intérêt métropolitain. Ces travaux ont permis de mettre en évidence le caractère communal de l'exercice des compétences correspondantes, excluant donc de leur exercice dans un cadre intercommunal, sous réserve des périmètres sur lesquels la remise en cause des solidarités et mutualisations existantes est de nature à compromettre une mise en œuvre optimisée des modalités d'exercice de ces compétences. Cette dernière situation concerne les communes de l'ancien territoire Marseille-Provence qui ne gèrent plus ses compétences depuis 2001. À l'exception de la commune de Fos-sur-Mer, les communes de l'ancien territoire Istres ou Ouest-Provence, dont la programmation et des investissements est historiquement portée à un niveau intercommunal. De plus, le caractère structurant des voies départementales transférées à la métropole justifie une qualification d'intérêt métropolitain pour ces voies. Il convient également de préciser que la présente délibération est sans incidence sur l'exercice par la métropole de sa compétence en matière d'activité économique. Une fois que la définition d'intérêt métropolitain attachée à ces compétences aura été déterminée, la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, sera chargée de procéder à l'évaluation des charges correspondantes. Passage au vote. Allons-y. En fait, pourquoi nous votons aujourd'hui cette délibération qui date du 22 janvier 2022? Parce qu'elle nous est arrivée au mois de décembre de cette année, début décembre. Oui, très rapide voilà. aussi. Voilà, donc c'est pour que vous compreniez le contexte, c'est la disparition des territoires, c'est la loi 3DS et c'est le choix qui a été, la concertation qui a été menée avec les maires pour essayer justement de savoir si on voulait garder la compétence voirie ou pas. Ça va changer quoi, nous? Parce nous, que ça ne change rien. Voilà, la délégation, elle a été faite depuis plus de 20 ans déjà. Oui, mais sauf que j'avais eu la commune de Roquefort-Bédoul
comme les 18 communes de l'ancienne MPM, ont eu le choix de reprendre la voirie à leur compte ou pas. Donc nous avons fait le choix de maintenir la voirie sous métropolitaine pour ne pas être contraints de reprendre et le personnel et la maintenance du plateau routier. Voilà. Donc c'est une délibération qui a été écrite par la métropole et on doit voter pour qu'elle soit entérinée et validée avant le 31 décembre. Voilà. C'est moi. Pas habitué. La délibération a été adoptée à l'unanimité. Le conseil municipal est terminé. La séance est levée.